Salut à toi, bienvenue sur la saison 3 de l'Instant Vertical, le podcast qui remet de l'absolu dans ton relatif. Je m'appelle Benjamin et avec toi ici, j'ai envie de parler d'éveil, de réalisation du soi. Je t'invite à t'installer confortablement pour ce nouvel épisode qui va t'en mettre plein les oreilles. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 89 de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, c'est moi qui suis au micro et je vais laisser les paroles couler, laisser ce partage spontané se tisser tranquillement. Alors je vous invite à vous installer confortablement et à laisser ces mots résonner. Et ce qui a envie de venir là maintenant, c'est de parler, de mettre en lumière cette recherche perpétuelle de quelque chose. Et pour ça, j'aimerais partir du fait que vous soyez en train d'écouter un podcast. Le fait qu'il y ait une volonté, une recherche d'écouter cet épisode, c'est qu'il y a quelque chose qui cherche en vous. Ça peut être plein de choses. Ça peut être une recherche totalement différente en fonction des oreilles qui écoutent cette voix à cet instant. Mais le fait est qu'il y a recherche. On pourrait tout de suite penser que ce qui est recherché, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment sa place ou qui ne devrait pas être, puisqu'il y a des sortes d'injonctions dans le monde de la spiritualité, de la recherche même du monde de la non-dualité plus particulièrement peut-être, que cette recherche n'est pas ce que tu es. Et c'est vrai, cette recherche n'est pas ce que tu es. Et pour autant, à cet instant précis, est-ce qu'il n'y a pas simplement recherche ? Est-ce que cette recherche n'est-elle pas vivante ? Et ça, pour moi, c'est assez primordial de pointer, de mettre le doigt dessus. C'est ce qui est vivant. Le fait de se dire, non, je dois tout faire pour quelque part cesser de chercher, ou je dois arrêter de chercher. Mais la réalité, au-delà de cette pensée, cette pensée même de dire, tiens, je vais arrêter de chercher, ça cherche quelque chose. Et donc mon partage aujourd'hui, c'est de vraiment mettre en lumière qu'il n'y a aucun échappatoire. Ce qui pense, ce qui résonne, va se faire automatiquement, quoi qu'on arrive. Et il n'y a pas de débouché pour ce truc qui cherche pour réaliser sa nature véritable. Parce que ce qui cherche fait partie de la nature véritable, mais n'en est pas l'aboutissement ou la partie qui comprend les choses. Cette nature véritable, elle est non manifestée. Elle n'est pas manifestée, elle n'est pas une chose. Elle est tout simplement, au même titre qu'une trame de fond, sur laquelle les choses apparaissent. Est-ce qu'à cet instant précis, il est possible de laisser cette pensée être une pensée, cette recherche est une recherche. Une voix résonne, elle retentit, elle est comprise, interprétée. C'est de la manifestation. Il y a bien quelque chose qui cherche, qui a un élan premier, qui se débat avec quelque chose. Et là, mon invitation, c'est d'accorder toute l'attention à ce qui est vraiment vivant.
quelles sont vos motivations, vos espoirs, vos envies à vous mettre dans une quête spirituelle. Peut-être que certaines personnes qui écoutent ce podcast vont se dire « Oui, mais il n'y a personne qui est à la quête. » Certes, d'un certain regard, il y a personne qui est aux manœuvres de la quête. Mais si ça c'était réellement vécu pleinement, il n'y aurait personne pour écouter ce podcast. Mais il y a bien quelque chose qui a envie d'écouter ce podcast parce qu'il y a quelque chose qui cherche des réponses, des vérités. Quels sont vos espoirs? Quelles sont vos envies? Qu'est-ce qui croit encore que ce n'est pas arrivé au bout du bout du bout du bout? Et je dis bien ça comme quelque chose de simplement vivant. Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. C'est ni bien ni mal, juste c'est. Être avec ce qui est vivant maintenant. Qu'est-ce que ça donne? De reporter l'attention, on va dire, dans le moment présent, et d'être avec ce qui est de la manifestation de ce moment présent. Qu'est-ce que ça offre comme perspective, comme sensation? Qu'est-ce qui est vivant maintenant? Est-ce que ce mouvement de recherche, vous pouvez décider qu'il arrive? Est-ce que c'est vous qui cherchez? Ou il y a simplement recherche? Il y a une compulsion, une action, une réaction, peu importe comment c'est vécu, à une recherche. Et de mettre à lumière cette recherche comme de la recherche, telle que c'est. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, quand j'invite les personnes à regarder c'est quoi leur moteur, on arrive vite sur la souffrance, sur je veux être moi-même, je voudrais être, je voudrais ne plus vivre telle ou telle chose. Et si on regarde bien dans cette manière de considérer, il y a un mouvement qui est créé par un rejet ou une attirance par quelque chose, par une attraction. Il y a une sorte d'adhérence au fait que je suis ce qui se met en mouvement pour atteindre telle ou telle chose, pour découvrir telle ou telle chose. Et pourtant, si on revient simplement à l'observer tel que c'est juste quelque chose qui est vivant, qui se manifeste. Est-ce que là, je peux faire en sorte de ne pas ressentir l'envie de ne plus vivre la souffrance, de ne plus vivre l'attachement? Et si je reviens ce regard témoin qui observe la nature des choses, la nature des pensées, qui remet son attention sur cette toile de fond,
est-ce que ce qui est cherché est absent? Est-ce que ce qui est espéré de tout cœur est comme je l'imagine? Et c'est vers là que je commence à glisser dans ce partage spontané. Il y a cette phrase qui résonne là à cet instant qui dit « Abandonne tout espoir ». Ouh, ça fait mal de se dire « Abandonne tout espoir ». Mais si j'abandonne tout espoir, mais il ne va plus rien se passer. C'est horrible de se dire ça. Ça veut dire que ce que j'espère ne va pas advenir. Il n'y a plus de sens au final à ma démarche spirituelle ou à autre chose. Et pourtant, abandonne tout espoir. Abandonner tout espoir ne va pas dire qu'il ne va rien se passer. La vie va suivre son fil. Elle n'a jamais eu besoin que vous ayez des espoirs pour suivre ton fil. Les espoirs sont la vie elle-même. Mais abandonner tous les espoirs, c'est une invitation à cesser d'imaginer que la vie doive prendre telle ou telle forme pour me convenir. Abandonne tout espoir, c'est cesser de croire la pensée, l'imaginaire. Abandonner tout espoir, c'est cesser de croire que l'on va arriver quelque part. Et il y a quelque chose de dur pour un ego de se dire « Ouh, les espoirs, c'est quand même quelque chose qui maintient en vie, quelque chose qui est profondément ancré en moi-même. C'est comme si j'abandonnais quelque chose qui peut me tenir si jamais il y a un problème. » Pourtant, abandonner tout espoir peut être une grande source de paix. Abandonner tout espoir ne va pas se passer du tout comme c'est imaginé du fait d'abandonner tout espoir. Et encore une fois, c'est une invitation à regarder tout l'imaginaire qui se manifeste rien qu'à fait d'entendre « abandonne tout espoir ». Peut-être de convenir qu'au final, on n'en sait strictement rien de ce qui va se passer. De regarder cette volonté qu'il y a quelque chose qui devrait se transformer. Une personne me dit « mais je voudrais être ». Alors abandonne l'espoir d'être. Puisque tant qu'il y a espoir d'être, il n'y a pas la possibilité de reconnaissance que c'est, que être est déjà là. Si je veux, je ne sais pas, rencontrer Dieu ou réaliser l'absolu, je ne peux pas juste me dire « je vais rencontrer l'absolu », puisque ça se projette dans quelque chose où il n'y a pas l'absolu. L'absolu est déjà là. Abandonner tout espoir de réaliser l'absolu. Il y a de quoi être surpris. Abandonne tout espoir de redevenir un. C'est reconnaître que c'est déjà un. En tout cas, c'est de s'offrir la possibilité de cette reconnaissance. Parce que tant que l'espoir est chevillé au corps, tant que l'espoir est là, qui prend toute la place, ben, il n'y a que l'espoir. L'espoir tourné vers quelque chose de meilleur. L'espoir tourné vers une aspiration au bonheur. C'est un moteur très puissant. Et ce moteur, il est ce qui se passe aussi.
quand le regard est réduit, hyper focalisé sur ce moteur, on pourrait croire que grâce à ce moteur, je vais quelque chose. Il y a une personnalisation, ce moteur. Ok, ce moteur est en route, il fait sa vie. Il crée des situations, il crée des discussions, il crée des mots, il crée plein de choses qui sont source de prise de conscience, et c'est précieux. Abandonne tout espoir. C'est pas renier ce mouvement. C'est simplement revenir à ce qui est déjà là. Cesser d'imaginer ce qui devrait être ou ce qui est aspiré à être. Il ne s'agit pas de comprendre forcément ces termes, ces mots, mais de les laisser résonner. Les mots qui sortent maintenant invitent à l'expérience directe. Ok, si j'arrête d'hyperfocaliser à cet instant précis, mes espoirs, je reviens sur ce qui est là maintenant, sur ce qui est offert à l'instant. Tu peux me demander quelle est la nature de l'espoir. Peut-être que si ça vous arrive, ce qui va être reconnu comme vivant, c'est une détresse, une souffrance. Pourriez-vous dire, oui, mais cette souffrance, du coup, elle devient invivable ou peu importe. Elle est forte. Elle prend toute la place, elle me submerge. Pourtant, regardez bien, est-ce que cette souffrance n'était pas là juste avant et est apparue? Ou est-ce qu'elle était déjà là, mais il y avait une sorte de protection qui fait en sorte qu'elle ne soit pas prise de plein fouet? Est-ce que vous avez le choix qui est cette protection? Ou est-ce que c'est simplement ce qui est vivant? C'est naturel que s'il y a de la souffrance, il y a de la protection. C'est précieux. Cet espoir qui se manifeste fait partie de cette protection. Si cet espoir est reconnu pour ce qu'il est, pour de la protection, pour une tentative d'apaiser quelque chose, et que c'est reconnu comme tel, qu'est-ce qui est vivant pour vous maintenant? Est-ce que ce qu'il cherchait n'est pas tout simplement reconnu dans sa recherche? Une chose reconnue redevient paisible. Quand la lumière est déposée sur un mouvement, il y a cette reconnaissance, cet apaisement qui peut être goûté. Si l'espoir
n'a plus besoin d'embarquer l'attention vers ce futur inexistant et que ça revient sur maintenant, peut être goûter le silence, le calme. Malgré le fait qu'il y a une tension, par exemple, si c'est le cas. Il peut y avoir du calme, comme un calme fondamental, et de la tension. Ces mots d'aujourd'hui abandonnent tout espoir, sont réellement une invitation à cesser d'imaginer ce que ça serait pour vivre, goûter, explorer, expérimenter. Dans le fait d'abandonner tout espoir, il y a comme une forme de lâcher prise, comme une forme de résignation également. Le fait d'abandonner tout espoir peut aussi s'offrir la possibilité d'être surpris, émerveillé. Voilà. Merci de votre écoute. Merci. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un invité. Ciao.